je suis ravie de vous retrouver pour mes news de septembre. Vous avez des produits, j'en teste beaucoup pour les marques ou pour moi, bien entendu, hein, parce que vraiment, c'est une passion avant tout. Le mot du jour aujourd'hui, si tu ne sais pas ce qu'est le mot du jour, c'est le mot que tu dois me laisser en commentaire pour me soutenir, me dire que voilà, tu aimes ma personnalité ou que tu veux que je continue, etc. etc. Et aujourd'hui, ce sera le mot passion. P-A-2-S-I-O-N, bien entendu, car cette passion qui nous rassemble, c'est le make-up. Et aujourd'hui, vous allez voir que le make-up va y en avoir encore dans les nouveautés. Alors, des choses bien, des choses qui m'ont un peu moins abasourdi. Mais bon, passons tout de suite dans le concret du sujet. Et on va commencer par du soin, pour le coup. Hein, vraiment, voilà, la passion aussi des soins. Je vous présente donc le super masque en 2 phases de chez Fructis. Donc il y a une étape nutrition intense et une fois que vous avez appliqué ce masque-là sur l'entièreté de voilà, des longueurs et des pointes, vous appliquez la phase numéro 2 qui est à laisser 3 minutes et à rincer. Voilà. Donc l'étape 1 successivement à l'étape 2 et ensuite rinçage. Le rinçage, les filles, surtout si vous pouvez ne pas rincer à l'eau bouillante, hein, pour ne pas cramer vos cheveux, c'est le plus important. Voilà, essayez de passer un filet d'eau froide. Si vous pouvez de l'eau avec un mélange de vinaigre de cidre, ça peut aussi faire briller vos cheveux et renforcer aussi le truc. Voilà, je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Mais clairement, donc ce sont 2 unidoses. Pour une longueur comme la mienne qui arrive à peu près au milieu du dos, voire un petit peu plus, c'est un chouïa pas assez. Mais après, ce n'est que mon avis, tout le monde n'a pas les cheveux aussi longs que les miens. Voilà, parce qu'une unidose, voilà, ils essayent de faire pour le plus grand nombre. Et c'est clair que les filles qui ont des cheveux jusque-là, ce sera parfait. Il y aura la dose nécessaire. Après, moi, c'est vrai que j'ai les cheveux très très longs. Donc, pour le coup, j'aurais préféré qu'il y en ait un tout petit peu plus. Parce que du coup, j'aime bien mettre en couche généreuse. Et là, j'ai dû étendre un petit peu la matière. Mais clairement, ça peut vous éviter de faire regresser vos cheveux. Et ça peut... en combo avec un shampoing sec, vous faire tenir vraiment une semaine. Hein. Voilà, c'est moi ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est que alors ils disent nutrition intense et longue durée jusqu'au 4e shampoing. Ça clairement je ne l'ai pas vérifié puisque je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Bien entendu de manière traditionnelle, mais 1 à 2 fois avec un shampoing sec pour voilà, l'aspect graisseux de mes cheveux. Non seulement le shampoing sec vous dégraisse les cheveux, mais en plus vous donne du volume, donc ça c'est parfaitement pour moi. Mais c'est vrai que jusqu'au 4e shampoing, je ne sais pas. Je me lave pas fréquemment les cheveux au point de l'avoir testé pour cet aspect-là. Mais moi, je l'ai vraiment testé pour l'aspect avoir le cheveu frais le plus longtemps possible. Et là, pour le coup, vraiment, il est très efficace. Donc ça, je peux vous le conseiller. Pourtant, j'ai tendance à avoir une racine grasse et les pointes sèches. Donc du coup, ça, pas de souci. Au niveau du rinçage, il démêle vraiment très bien les cheveux. Donc ça, j'ai été plutôt très contente de le tester. Je remercie la marque, bien entendu, de me l'avoir envoyé pour le tester. Et d'ailleurs, il est à gagner sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram, vous abonner et suivre les petites conditions de participation du concours pour le gagner. Je suis très contente de pouvoir vous le faire remporter. Donc vous me direz, vous, à votre tour, ce que vous en aurez pensé. Je poursuis dans la gamme soins, voilà, avec ce kit que j'ai reçu des magasins Leclerc. Je vous en avais déjà fait 2 revues. Clairement, c'est le gel Touch Mini qui me plaît beaucoup. C'est le gel avec lequel je fais mes ongles chrome en ce moment. J'adore, tout simplement. Là, ma manucure a 10 jours. Voilà, clairement. Celui-ci n'a pas tenu, donc j'ai remis un petit vernis noir pour cacher la misère. Mais clairement, sinon, c'est la manucure que je porte depuis 10 jours. Donc j'en suis ravie, vraiment. Mais je vous en ai fait dans tous les cas un mode d'emploi, si on peut appeler ça comme ça. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo pour savoir comment l'utiliser. Mais je vous le recommande. Je crois qu'au prix promo, il était à 29 €, mais il vaut largement l'investissement. Donc voilà, un grand oui pour moi sur ce produit-là. Vraiment, il est très efficace. Enfin, vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Je continue sur les soins et ce mois-ci, hein, j'ai bien entamé, hein, on va dire, un beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop. Vous savez que j'en ai une quantité, voilà, maintenant que j'en avais fait le stock, voilà, maintenant que j'habite à Arlon, voilà, j'ai fait le stock. Parce qu'en prix outlet, il est à 6 € au lieu de 12, je crois. Mais juste les odeurs de ces petits trucs là sont juste à tomber. Alors par contre la compo, j'ai pas décollé
l'étiquette pour voir s'il y avait des produits un petit peu contre nature, mais phénoxyéthanol. Donc voilà, bon bref, vous le savez, hein, je suis un petit peu dégoûtée parce que je les adore vraiment. La texture onctueuse, voilà, je l'applique très facilement. Elle laisse un fini vraiment souple à la peau, bien hydraté, bien rebondi, bien cocooning. J'adore vraiment les textures de ces beurres corporels là, je les aime vraiment beaucoup. Et j'avais aussi adoré celui au miel. Donc c'est ces deux fragrances que je vous recommande. Ensuite, je passe à un coup de cœur pour moi. Alors déjà, je vous en avais déjà parlé, je crois l'hiver dernier, c'était vraiment déjà un coup de cœur pour moi. Alors là, c'est Courrèges avec sa fille de l'air. Voilà, donc là c'est la fille de l'air Iris. Le packaging est juste magnifique, il ira dans ma déco, c'est clair et net. Je le laisse là d'ailleurs, voilà, vous verrez un petit peu la boîte. Mais vraiment le packaging se compose comme ceci. Donc ça c'était le blanc de Courrèges que j'aime beaucoup, ça fait un moment que je l'ai, son odeur poudrée. Alors déjà, les packaging, à la base, je les surkiffe. Vraiment, ils sont géniaux. Très très jolis, très photogéniques, très dans les décos, très... Alors celui-là est plutôt opaque. Du coup, c'est cool parce que vraiment, au niveau de conservation, il n'y a pas de souci. Et celui-là, vraiment, une odeur... Alors, j'essaierai de vous mettre en description parce que moi, vraiment, pour les odeurs, je suis nulle. Mais vraiment une odeur poudrée que j'affectionne particulièrement avec Courrèges. C'est le propre de Courrèges en fait. C'est que derrière les notes plus instantanées, vous avez cette prolongation de notes poudrées qui reste sur vous et qui s'imprègne. Et en fait, juste pour vous dire, moi, ma maman, elle m'avait toujours dit, tu choisis ton parfum en fonction de l'odeur que ça donne sur toi, mais que toi, tu ne sens pas. C'est-à-dire que vous le mettez, bien sûr, vous le sentez hein, au début, et ensuite, au fil de la journée, vous ne sentez plus du tout votre parfum, mais les autres peuvent sentir les fluves du mélange de votre odeur corporelle, donc votre pH, avec la fragrance. Et vraiment, vous savez qu'un parfum vous correspond quand vous le sentez plus et que les autres peuvent vous dire « Tu sens bon, c'est quoi ton parfum ?» Ouais, voilà, maintenant je peux le dire. Je suis trop contente. Et non, vraiment, deux fragrances que j'avais adorées. Celle-ci pour l'hiver, sur mon écharpe. Mais même ma mère, elle veut me le voler, celui-là. Donc je pense que ça va être un cadeau pour Noël. Mais faut pas le dire, hein. Vous n'avez pas intérêt de lui dire. Non, non, franchement, oui, celui-là, je vais l'acheter pour ma mounette. Et celui-ci, vraiment une fragrance fraîche. Mais juste poudré comme il faut. Je me répète hein, quand je vous dis ça, mais vraiment, celui-là, c'est un 50 ml. Mais ça sent vraiment trop bon. Je vous invite à aller les sentir, ces petites merveilles. Parce que autant, il y a très peu de marques auxquelles je fais confiance. Mais alors, Courrèges, j'ai appris à les découvrir. Et vraiment, à 200%, je signe et je signe où? Oui, faites-moi signer, il n'y a pas de problème. Non, non, franchement, je vous les conseille. Par contre, bien entendu, un parfum, ça se choisit. N'hésitez pas, bien entendu, à vous rendre en magasin, à faire des essais, etc. Et voir si, effectivement, ça fait cet effet que je vous dis sur votre peau, en fait. Je poursuis sur les soins, et ça, je ne l'ai pas testé. Hein. Tout fraîchement acheté, c'est le White Now Touch, zéro abrasive Instant White pour les dents. Voilà. Vu que je vous avais dit que le carbone coco, je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'ai une couronne et que du coup, ça noircissait la gencive et que c'était clairement disgracieux. Voilà, que ce soit dit. Je préfère opter pour ça. Et dites-moi en commentaire si vous voulez un test en live sur cette petite chose-là puisque c'est censé être instantané. Voilà. Je n'ai pas encore lu, mais voilà. Ne pas utiliser sur les prothèses dentaires, ça on s'en doutait un petit peu quand même. Mais voilà, ils disent pas effet blancheur instantané, optique et temporaire. Ah, et temporaire, ils avouent quand même. Ils avouent que c'est temporaire. Ah, il faut lire les packaging en fait, les gars. Ouais, clairement. Donc voilà, sachez quand même que c'est temporaire. Bon, tout ça pour dire que... Et c'est vrai que moi, j'avais pour habitude d'utiliser les huiles blanchissantes de Merci Handy qui, cet hiver, ont fait un magnifique travail sur mes dents. Donc je les remercie. Quand Merci Handy passera par là, voilà, je les remercie quand même parce que franchement ça avait fait un très bon boulot. Donc pour le coup je vous les mettrai en barre d'infos bien entendu pour que vous puissiez aller voir ce à quoi ça correspond. Mais j'en avais fait une vidéo donc j'essaierai de vous la glisser aussi par là. Je passe maintenant à une eau, donc c'est une brume intense purifiante. Alors il y a de l'aloe vera, du thé vert,
du concombre et de la palme rose, je crois. Palmarosa, pardon. Donc c'est un mix à base de produits bio. Le concombre purifie, l'aloe vera hydrate, le palmarosa stimule la régénération cellulaire et le thé vert favorise la production de collagène. Donc en gros, c'est un spray qui permet d'illuminer le regard et moi je l'utilise le matin. Donc je ne sais pas si c'est pour le matin, hein, clairement, mais moi j'utilise. Donc c'est Lafare, 1789, Lafare en Provence qui propose ça. Je crois que c'est un des tout premiers produits que j'utilise de Lafare et que j'ai appris à découvrir. Et clairement, ma brume Sanoflore commence voilà, à s'épuiser. Donc je suis non contente, voilà, de pouvoir tester et de m'hydrater avec ce genre de produit. Moi, les eaux florales, c'est vraiment des eaux que j'utilise régulièrement, quotidiennement. Je ne peux plus m'en passer. De toute façon, dans tous les cas, j'en rachète. Donc pour le coup, j'avais testé celle de Christian Lénard, franchement je peux pas. Celle au bleu, l'odeur c'est juste pas possible. Je vous avais dit que je l'utilisais d'ailleurs pour mon astuce what the fuck, j'essaierai de vous la mettre là pour voilà l'utiliser parce que clairement je peux pas. Mais là, alors déjà le Vapo, il est large spectre en fait. Ce qui fait que en un passage vous avez fait quasi tout le visage. Donc ça c'est non négligeable. L'odeur elle est juste... Ça sent bon, ça sent pas mauvais, ça sent bon. Bien entendu, ça peut servir de fixateur de maquillage, je ne vous le dis que nombre de fois dans mes vidéos. Toute eau florale peut servir de fixateur de maquillage, pas besoin d'acheter forcément des fixateurs à 15 €. Si que vous ayez votre eau florale, vous mistez sur votre maquillage et ça aide à le maintenir en place. Donc voilà, ça aide aussi à faire un bon primeur. Si toutefois ça vous intéresse aussi, vous le passez en primeur. Il faut voir aussi s'il peut être absorbé par la peau ou être obligé d'être rincé. Parce que ça aussi, voilà, rincer abondamment, ah non, en cas de contact avec les yeux. Donc il faut voir, mais je vous ferai toute une vidéo sur les eaux florales si vous voulez. On fait comme ça ? On fait comme ça. Donc voilà, clairement, très bon produit. J'utilise en ce moment le matin, ça m'aide à me réveiller. Ça m'aide à avoir la peau un peu plus clarifiée pour passer le moins de fond de teint possible. Et ça aide. Et avoir quand même un teint assez régulier, assez unifié, assez, voilà, bonne mine et bon produit pour l'instant. Donc, je vais continuer à l'utiliser. Puis, je vous en dirai des nouvelles, bien entendu, dans les produits finis, comme d'habitude. Là, d'ailleurs, il faut que je vous en fasse une de produits terminés. Parce que j'ai quand même un sac qui se remplit. Vous savez qu'à chaque fois, j'ai des bassines complètes, moi. Donc, il faut quand même que je les vide parce que sinon, va y passer encore 4 plombes, comme d'habitude. Mais il faut que je me motive à la filmer. C'est tout ce qu'il me faut, la motivation. Je passe à un duo Rexaline. Alors, je remercie pour Lafare et pour Rexaline ma petite Dounia et ma petite Alexiane du site Sublime. Je vous mettrai leur forum en barre d'infos et leur page Facebook. Donc, elle gère un peu le site Sublime. Elle vous propose des lives de beauté, etc. Donc, si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à y aller. Vraiment, parce que c'est des pépites leurs vidéos. À chaque fois, c'est midi ou midi et demi. Y a vraiment moyen de se marrer. Donc Rexaline, on revient à ce duo. Donc moi j'ai l'Hydradose, la crème jeunesse surhydratante, lissante, éclat. Voilà, c'est pour les peaux un petit peu matures. Et le contour des yeux jeunesse surhydratant. Alors, bilan. Celle-ci teintée mais en fait pas teintée. Elle est juste un petit peu rosée et hydrate très bien en préparation de maquillage, etc. Moi j'utilise comme hydratant de jour. Voilà, pas hydratant de nuit. J'utilise, même s'il est anti-âge, j'utilise le jour. En plus, il a une odeur, ça sent trop bon, vraiment. Et il a une texture hyper gélifiée, fluide comme ça. Alors si je le laisse comme ça, vous allez voir, ça fait un petit peu comme de la gelée. Et honnêtement, ça pénètre très rapidement. Ah, et l'odeur, elle est juste, enfin, elle sent trop bon. Ça sent un peu le bonbon, ça sent trop bon. Et ça pénètre rapidement. Vous allez voir, là, je le passe sur ma main. Et voilà, c'est déjà pénétré, quoi. Et je sais pas si vous verrez, mais ça a un espèce d'effet flouteur. Et en même temps, ça a une espèce de nacre réflecteur de lumière. Du coup, ça, vraiment, je trouve que ce produit est quand même vraiment pas mal. Parce qu'il y a un concentré de choses à l'intérieur.
qui vous donne bonne mine. Ça, c'est clair. Après, ça peut ne pas convenir à toutes les peaux, bien entendu, puisque c'est de l'anti-âge. Donc, voilà, à 15 ans, il vaut mieux pas utiliser ce type de produit. Enfin, vous pouvez, parce que bien entendu, hydratation, que ce soit du produit anti-âge ou pas, il faut en avoir dans tous les âges de la vie. Et le contour des yeux, la seule chose que je lui reproche, et j'ai pas aimé, c'est qu'il pique. Ouais, il pique quand même. Moi, j'aime bien le contour des yeux, c'est quand tu te rates. Alors, pour le coup, celui-ci est vert et pas de couleur chair. Une texture un peu plus épaisse que la crème que j'utilise pour le jour. Voilà. Ensuite, une pompe, c'est trop. Une pompe, ça vous fait les deux yeux. Et en fait, je me suis fait avoir plus d'une fois où j'oublie, je mets la pompe et après je me dis mince, attends, il faut que je répartisse sur les deux yeux. Donc une pompe, c'est trop. Il faut utiliser la moitié sous l'œil et c'est quand même une texture un peu plus épaisse. Du coup, pour faire pénétrer, j'ai un peu plus de mal. Voilà, il faut un petit peu plus masser. Après, je dis pas que je ne l'ai pas aimé dans son entièreté parce que je le trouve quand même efficace. À chaque fois que j'avais des petites irritations, il m'a pas brûlé dans le sens hard du terme comme un autre que j'ai utilisé récemment et que j'ai utilisé longtemps. Voilà, récemment et longtemps. Donc pour le coup, je vous en ferai aussi une revue. Mais voilà, celui-ci quand même m'a pas piqué sur le coin là où je suis irritée, mais vraiment à l'intérieur ici, quand vous en mettez un petit peu trop, que ça gicle à l'intérieur, ouah, ça fait trop mal. Donc bien entendu, les contours des yeux ne sont pas créés pour ne pas vous brûler les yeux, puisque quand même ce sont des crèmes que rien ne doit aller dans vos yeux à part vos larmes ou du sel. Et encore, l'eau salée, ça fait mal quand même. Mais voilà, c'est pas fait pour, hein, n'allez pas vous mettre de la crème dans l'œil, bien entendu. Mais je veux dire, quand tu as un tout petit accident, qu'il y a un tout petit peu de crème et qui va sur la paupière, tac, comme ça, et que ça te pique et que tout, voilà, c'est gênant. Et moi, je suis la reine de la bourde, comme vous le savez. Et ça, c'est une gaffe que je fais tout le temps. Voilà, la crème, elle déborde un peu, je sais pas ce que je fais. En même temps, j'y vais comme un bourrin, bien entendu, pour que ça aille plus vite, hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai que ça a tendance, voilà, à être inconfortable, parce que j'ai quand même cette tendance à avoir l'œil qui se ferme, dû à des tout petits picotements. Bon, c'est pas des brûlures intenses non plus, hein. Donc du coup, je fais comme ça, mais le problème, c'est que quand je fais comme ça, le produit se retire. Donc voilà, donc c'est un petit peu mitigé cochon d'Inde pour l'instant, mais je vais bien entendu continuer à l'utiliser pour voir un petit peu l'efficacité aussi sur mes mini-rides d'expression, parce que voilà, je rigole beaucoup, donc forcément, eh bien, ça laisse des traces, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous présenter? En nouveauté pinceau, eh bien ceux de chez Action, les plats que j'ai commencé à tester, oui, ça va. C'est pas non plus la révolution du siècle, hein, ces pinceaux-là. Je les aime bien parce que voilà, oui, mais bon. C'est sûr que je le préfère, celui-ci, au multitexture de chez Sephora, qui me sert à appliquer ce fond de teint de chez MAC en ce moment. Donc celui-ci, c'est le Studio Fix Fluide en teinte NW25, qui est trop foncé pour moi dans ma teinte d'hiver, mais parfaite dans ma teinte d'été. Et vu que cet été j'ai pas bronzé, j'ai bronzé que des bras en fait. Donc le visage a pas encore trop pris et du coup je suis plus bronzée sur les bras et le tour de cou plutôt que sur le visage. Donc avec quelques petits ajustements de teinte, avec quelques fonds de teint plus clairs, j'arrive à me débrouiller. Mais clairement pour les peaux grasses, ce truc c'est juste une aubaine. Voilà, je l'adore. J'ai trouvé en combo avec le MAC Fix poudre, donc c'est la NC41, c'est la Studio Fix celle-ci. Le combo des deux, donc celle-ci par contre la teinte me va, et vous voyez il y a une petite teinte d'écart entre les deux. Clairement, le combo des deux pour les teints gras, ça c'est juste dingue. Honnêtement, je me suis maquillée à 8 h. À midi, je me suis regardée dans la glace avant d'aller manger. Et d'habitude, je suis déjà, comment dire, je regraisse de mille feux, hein, je brille de mille feux. Mais là, c'est de la graisse, clairement. Là, franchement, à midi, j'étais abasourdie du résultat. Franchement, je sais que ça vaut quand même son prix. Mais honnêtement, je pense qu'à l'avenir, je vais rester sur ça parce que ça me convient vraiment bien. Et bon, à part la teinte qu'il faut que j'ajuste. Mais ouais, franchement, c'est un produit qui est à la hauteur de sa réputation
Je ne regrette pas une seule seconde. Je sais que ça sort chez Nocibé. Donc je vais me prendre une teinte plus claire pour pouvoir matcher et faire un mélange. Et vraiment, je vais me l'acheter, c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et il match super bien ma peau. Il réagit bien avec ma peau. Il s'oxyde pas encore de trop. Même si j'avoue que dans tous les cas, l'oxydation, je peux pas trop la mesurer étant donné que la teinte est déjà un peu foncée pour moi. Mais l'oxydation orange, je ne l'ai pas encore vue. Il faudrait que je teste avec une teinte un peu plus claire. Mais clairement, le combo des deux, au niveau peau grasse, si vous trouvez votre combo parfait pour la teinte de votre cou, mâchoire, allez-y parce que ça, pour les peaux grasses, c'est bien. C'est bien. Moi, je sais que, bon, après, bien entendu, hein, personne ne peut vous dire que ça tiendra 24 heures sans briller. C'est juste impossible. Impossible, il vous faut des feuilles matifiantes. Donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Mon kit Clarins d'ailleurs ne me quitte plus parce que voilà, bon, j'ai encore pas utilisé toutes les feuilles, même si j'en ai racheté chez Action qui sont à voilà, peu cher. Mais clairement, voilà, les feuilles matifiantes, c'est aussi votre allié quand vous avez des rendez-vous, quand vous voulez pas briller, même au lycée, vous passez un petit coup, hop, c'est fait. C'est pas pour ce que ça coûte, honnêtement. Vous avez même celle de chez ULF qui coûte 1,50. Si vous savez pas où les trouver, voilà, voilà, il y en a plein partout hein, de ces petites feuilles là et honnêtement ça vous sauve la vie. Donc pour les peaux grasses, franchement foncez sur MAC et sur les feuilles matifiantes pour vraiment vous assurer une matité tout au long de la journée. Ensuite alors là ça va être dur à dire, ensuite chez Serge Louis Alvarez. Oui, j'ai réussi mais je peux pas le dire plus vite hein. Voilà, nous avons la poudre Copacabana. Elle sent très très bon, même si dans le trajet, voilà, elle s'est disloquée. Clairement, il y en avait de la poudre partout sur le packaging. J'ai cru qu'elle était explosée. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu peur. Parce que franchement, les produits Serge Louis Alvarez, ce sont mes préférés du moment. Je crois qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo des favoris parce que vraiment, il y en a. Et honnêtement, ça en fait partie. Ça sent trop bon, micro pailleté. C'est le bronzer que... le contouring que je porte à l'heure actuelle, voilà. Je ne l'utilise pas vraiment en terre de soleil parce que voilà, j'ai pas besoin d'un réchauffement, mais j'aime bien structurer en fait ici en dessous de l'os de la joue. Donc clairement, j'aime bien structurer vu que je suis un peu ronde. J'ai besoin voilà, de rappeler ces structures-là pour paraître un peu moins ronde, hein, bien entendu. Mais vraiment une bonne texture, pas trop... en fait, là, ça se prélève super bien sur le pinceau. Avec le 14 de chez Kiko, le gros pinceau en structurant, ça fait très naturel. Ça fait pas trop marqué. Dans tous les cas, même si vous le marquez de trop, ça se blende vachement bien. Honnêtement, je suis contente. En plus, le miroir est juste énorme. Donc, très très pratique. Quelquefois, je l'utilise pour faire mes yeux aussi. Et vraiment, je remarque qu'il est de très très jolies couleurs en fait et de consistance. Donc, je suis très contente d'avoir pu tester ça. Honnêtement, Serge Louis Alvarez, je vous les recommande. Bon, il y a 20% hein, avec un code promo que je vous mets en barre d'infos. Mais même sans ça... je veux dire, la qualité des produits a fait que je suis sûre que je me tournerai vers cette marque beaucoup plus régulièrement que par le passé, bien entendu. Ensuite, je passe à quelque chose qui est très très peu cher aussi, que j'ai découvert ce mois-ci. C'est la palette Eye and Face de Essence. Donc celle-ci, c'est la de Rise and Shine. Et vraiment, je l'ai utilisée quand même pas mal de fois. Je vous en ai fait d'ailleurs, je crois, un make-up il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc ça fait 2 highlighters, un peu plus saumon, un peu plus champagne, avec un quatuor pour les yeux. Donc vraiment une très belle découverte, vu que je vous ai fait un make-up avec. Je vous mets la vidéo là pour que vous puissiez aller la voir. Mais clairement c'était une très belle découverte ce mois-ci pour très très peu cher. Ensuite, a contrario, quelque chose qui m'a coûté une blinde et que je regrette d'avoir acheté, c'est voilà, c'est Hourglass. Je vous en avais déjà parlé aussi dans une vidéo. Je sais plus si c'était une nouveauté découverte du mois, mais elle m'a tellement choquée celle-là qu'il fallait que j'en parle en septembre aussi. Parce que clairement, je ne vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas. Donc c'est le Radiant Light Incandescent Light, ok, pas de problème. Palette illuminante, d'accord. Sauf que, ben, illuminante de quoi ? 62 € les amis, 62 € pour illuminer what? Alors, je vous montre, hein, parce que alors, au niveau de la texture, elle est hyper douce. Ça, je ne nie pas. Au niveau de la pigmentation sur le bras, oui. Mais une fois que tu l'appliques au pinceau, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, et ça, c'est hyper orange. Non.
Non, je ne comprends pas. Je regrette mon achat, 62 €, juste pas possible. Voilà, Hourglass. J'avoue que j'avais des blushs qui m'avaient plu, mais d'un autre site. Et honnêtement, voilà, j'avais aimé. Mais franchement, non, économiser là, sur la palette à 62 balles, quoi, clairement. Ensuite, je passe à une très jolie découverte aussi de ce mois-ci. C'est... Oh, il y a un phare qui s'est décollé. Je passe maintenant à une toute autre palette, voilà, qui, elle, m'a conquise. C'est la palette de Zoeva, le en taupe. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, je fais juste attention parce que celui-ci se fait la malle, il est décollé. Mais clairement, c'est une palette que j'ai pas mal utilisée ce mois-ci. Voilà, notamment le Old Master que j'ai à l'heure actuelle sur la paupière complète. J'ai le Gallery en transition inférieure. J'ai le Hour by Hour sur la transition supérieure. Et le Stitch by Stitch en ouverture du regard sourcil. Et il me semble que j'ai le Tear and Voile ou le Spun Pearl à l'intérieur voilà, du regard. Vous savez tout. J'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. Les fards sont pigmentés. Voilà. Mais bon, là, c'est des couleurs de transition que je vous ai montré, donc clairement, ça va pas aller. Mais oui, les fards sont pigmentés, je les aime beaucoup. Au Fix Plus, ils fonctionnent très bien, ils tiennent très bien, pas trop poudreux. Ils ont tenu ils tiennent toute la journée, en tout cas. Vraiment, j'en suis très contente. Et ce rose-là est juste magnifique avec ses reflets. J'adore. J'adore. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Je pense que je vais encore jouer avec en octobre, parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas trop envie de la lâcher pour le mois d'octobre. Voilà, j'ai pas encore fini de jouer avec pour le coup. Donc voilà. Donc c'était tout pour mes nouveautés du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées d'investissement ou de non-investissement d'ailleurs. Surtout éviter d'acheter certains trucs dont je vous ai parlé qui valent pas la peine clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à checker encore mes dernières vidéos. Vérifiez bien que vous êtes abonné parce que j'avoue que là, YouTube vous désabonne en ce moment, mais vous le savez maintenant. Donc je suis sûre que vous allez aller checker. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao!